In Brussels, on 22nd January 2013, people from different countries and different backgrounds brought their proposals for a new development agenda post-2015 at the Committee of the Regions. People living in extreme poverty met up with civil society and international organization representatives after evaluating the Millennium Development Goals. Les pauvres ont inventé le développement durable. On ne jette rien, on économise tout, dites-nous. Les familles à grande difficulté ont une expérience dont il faut tenir compte. Le gaspillage humain et le gaspillage des savoirs vont contre le développement durable. Donner plus d'ampleur à la vie, transformer nos manières de vivre en mieux pour la terre et pour les gens, c'est à cela que nous voulons réfléchir ensemble aujourd'hui. I think we need a paradigm shift in terms of the current economical model. We need to really review the way we do business, the way we create value, the way we externalize some cost, which has an impact in environment. So I think there is, first of all, a different way to look at economy. Then you need, of course, to put people at the center and nature at the core of the way you identify programs and policies, or you build programs and policies. Je pense que les actions qui permettraient de créer un programme de développement qui respecte aussi l'environnement, le point de départ, c'était le dialogue social. Parce que ça permet aux décideurs et aux bénéficiaires de croiser leurs points de vue et de mettre en place des actions qui ne vont pas être contredites par les uns et les autres. Le plus souvent, dans les programmes de développement, on se rend compte que c'est des programmes qui sont définis par des experts, mais qui ne tiennent pas compte des avis des populations. Et c'est là où naissent les contradictions lorsqu'on va vers l'exécution de ces programmes. On se rend compte que les préoccupations des bénéficiaires n'ont pas été prises en compte. Moi, ce qui m'a envie de dire à les politiciens et les décideurs qui viennent d'une famille pauvre, qui vivent dans cette situation-là, c'est comme ça qu'ils sont capables de combattre la pauvreté et ça a un problème-là pas pour exister. Et nous ici, nous avons l'expérience qui nous vivent, l'expérience qui nous vivent et nous connaissons qui est bon pour nous, nous aussi. Et nous sommes capables d'apporter nos contributions en tant qu'être humain et prendre nos apports égal comme un être humain. Para malaman nila at makita nila yung kalagayan namin na mahihirap. Para mabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay. Para maranasan din namin yung magkaroon ng magandang kinabukasan. At malaman nila yung kalagayan namin sa aming tirahan na at mabigyan kami ng pagkakataon na mapag-aral namin yung mga anak namin at maiparating namin yung aming mga problema sa kinakaukulan. On s'est aussi demandé ce que ça permet d'avoir un logement. C'est Nathalie, une militante du mouvement, qui a dit « Un logement me permet de faire des projets, de formation, de trouver un travail durable et récupérer mon gamin, pour ne plus être dans la pauvreté et pouvoir payer mes dettes. » Nous aussi, en Belgique, beaucoup de personnes sont au chômage, et depuis, parfois longtemps. On parle de gaspillage, mais quel gaspillage humain? Si des gens sont réduits au chômage et parfois de longue durée. In 1948, the Universal Declaration of Human Rights, which is the most translated and available document around the world, establishes the right to health, the right to education, the right to housing, even the right to vacations, and the right to Social Security. The goals are there. What we need is to say where are the resources for making those goals effective.